Il y a des moments dans la vie où les gens se brisent. Pas à l'extérieur, ils continuent d'aller au travail, de rire en société, de publier des photos sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, c'est silencieux. Brisé. Un vide intérieur qui ne se comble pas si facilement. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Parfois chez des jeunes qui se sentent rejetés, parfois chez des adultes qui ont fonctionné pendant des années en mode automatique, jusqu'à ce qu'ils frappent un mur. Et alors, tout s'écroule. À travers toute l'histoire, il y a eu des gens qui ont tout perdu, pour ne découvrir qu'après ce qui compte vraiment. Dans la Bible, on lit l'histoire de Job. Un homme qui avait tout, des biens, une famille, la santé. Et en peu de temps, il a tout perdu. Ses amis pensaient que c'était de sa faute. Sa femme lui disait d'abandonner Dieu. Mais Job a continué à parler. Pas avec une foi parfaite, mais avec une douleur honnête. Ce que Dieu a dit à Job n'était pas ce qu'il attendait. Ce n'était pas une solution immédiate, ni une consolation facile, mais une révélation profonde et personnelle, que même dans la souffrance, Dieu est proche. Et pas seulement proche, mais engagé. Et c'est justement à travers cette expérience que Job a reçu quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait perdu. Un cœur nouveau. Une foi renouvelée. Une sagesse nouvelle. Même aujourd'hui, il y a des gens qui traversent des épreuves, comme Job. À cause d'un deuil, d'une dépression, d'un sentiment de culpabilité ou de peur. Ils se demandent, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et pourtant, au milieu de ce chaos, certains entendent quelque chose. Un murmure. Une parole. Une présence inexplicable. Et souvent, ce sont précisément ces moments-là, qui changent tout. La Bible dit dans le psaume 34, 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce n'est pas une phrase poétique pour les religieux. C'est une promesse. Une réalité. Il y a un Dieu qui se laisse trouver, dans la brisure. Pas quand tout va bien. Pas quand ta vie est parfaite. Mais justement quand tu es à genoux. Quand tu n'as plus la force de te relever tout seul. Il y a quelque chose de puissant dans la brisure. Elle fait tomber les masques. Elle fait disparaître l'orgueil. Et elle ouvre un espace pour quelque chose de nouveau. Pour la guérison. Pour la vérité. Pour Dieu. Certaines personnes disent qu'elles n'ont vraiment connu Dieu, que lorsqu'elles ont tout perdu. Quand elles n'avaient plus de réponse. Plus de contrôle. Plus de plan B. Parfois, il faut tout perdre. Pour enfin recevoir ce dont on a réellement besoin. Pas le succès. Pas la reconnaissance. Mais la paix. La tranquillité intérieure. Un but qui va plus loin que l'argent ou le statut. Et cela commence souvent par une question toute simple. Et si ma brisure n'était pas une fin, mais un commencement? Beaucoup de gens portent des histoires de guérison que personne ne voit. Ils marchent avec des cicatrices, qui parlent de victoire. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils ont osé se briser. Parce qu'ils ont cessé de cacher leur douleur. Peut-être que toi, tu es au milieu d'une telle saison. Peut-être que tu connais quelqu'un qui y est. Alors que ce message soit un rappel. Ce n'est pas la fin. C'est peut-être le moment où tout peut changer. Pas parce que tu deviens plus fort, mais parce que tu laisses Dieu te porter. La brisure n'est pas une malédiction. C'est souvent une invitation. Une porte vers l'authenticité. Vers la guérison. Vers la vérité qui libère. Car celui qui connaît la vérité sur lui-même, sur sa douleur, sur Dieu devient libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a vraiment aidé. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas de liker.